Salut les copains, c'est encore moi, deux fois dans la même journée. Bon ben là, je vais vous expliquer comment on fabrique la partie principale d'une palangre de compétition. Bon, alors en fait, voilà, le studio il est en place. Alors en fait, je prends mon plan. Bon, vous faites le nœud que vous voulez, vous attachez le plan comme vous voulez. Hop, là je vais faire un petit nœud vite fait, histoire d'accrocher mon plan. Hop, voilà, pas trop long. Hop, je coupe l'excédent. Voilà, bon, tout le monde connaît la palingrotte. En plus, c'est bien, en ce moment, on a le temps, donc vous pouvez... Donc, voilà, hop, ma palingrotte, elle est attachée. Mon nœud, il est fait. Bon, là, le but du jeu, c'est de prendre la longueur qu'on a besoin. Donc, je sais pas, 2 fois 40, puis c'est encore, allez, 120. On va sortir une palingrotte de 120 cm. Bon, là, je vais vous montrer juste une attache. Alors, le but du jeu, c'est de faire quoi? Le but du jeu, c'est d'avoir un émerillon en intermédiaire une fois et un émerillon en intermédiaire deux fois qui me serviront à attacher deux balines de 40 cm. Donc, pour la première fixation, je prends un deuxième nylon, je le superpose au premier à mon corps de ligne et je vais faire tout simplement un tour avec les deux nylons. Comme ça, j'espère qu'on verra bien. Et je passe deux fois à l'intérieur de ces deux tours. Bon, après vous mouillez, vous serrez, vous resserrez bien votre nœud en tirant les quatre brins en même temps. Et là, on obtient un super nœud d'arrêt. Alors, attendez, une petite seconde. Voilà, je prends. Alors, le meilleur, c'est d'avoir un petit coupe-ongle. Comme ça, on coupe tous les petits bouts à ras. Hop. Et hop. Là, j'obtiens un super nœud d'arrêt. Je sais pas si vous le verrez bien, mais bon. Qui me servira à caler mes perles. Donc, j'enfile mes perles pour faire ma rotation et éviter tous les nœuds sur ma palingrotte. Donc, en général, je mets une petite perle, une grosse perle. Après, je passe mon émerillon qui va faire la rotation dans les deux directions. Je remets une grosse perle pour la rotation de l'émerillon et une petite perle pour l'arrêt. Voilà. Donc, j'ai tout mon groupe de perles plus mon émerillon qui vont faire la rotation parfaite sur ma palingrotte. Donc, bon après, moi je le fais avec des émerillons qui vont jusqu'à du numéro 18 à du numéro 22. Hein, donc là, c'est vraiment pour montrer. Hein. Sinon, en général, les petites perles blanches, c'est mes plus grosses. Hein. Mais bon, pour le détail et pour bien voir en vidéo, je fais comme ça. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon petit brin de fil que je superpose à mon corps de ligne. Je recommence la même manip. Je fais un tour de nylon avec avec les deux fils et je vais tout repasser à l'intérieur deux fois. Donc une fois et deux fois. Bon là vous n'êtes pas obligé de serrer le nœud à ras des perles, hein, mais vous pouvez le laisser mettre à 1 ou 2 cm. Je vais vous montrer quand même comment on fait pour le serrer à ras. Donc je vais vite chercher, une aiguille à verre, un truc comme ça. Une petite seconde, voilà, une aiguille à verre. Alors, pour serrer mon nœud à ras en fait, je passe une aiguille dans mon nœud et au lieu de le serrer directement, je serre sur l'aiguille comme ça. Ça me fait gagner de la distance et j'arrive presque à ras de la perle. Comme ça, ça me redescend mon nœud. Hop, et là, je peux finir de serrer. Bon, vous tirez bien comme il faut à fond. Et là, je reprends mon coupe-ongle. Je coupe les excédents à ras. Mais vraiment à ras hein, du nœud. N'hésitez pas, le nœud il sert juste d'arrêt. Donc, il n'y a pas de force dessus. Et en plus, et voilà. Donc, mes petites perles sont quasiment bloquées en place. Ma rotation, elle est parfaite.
Quand je pêche, en fait, les grosses perles du milieu, elles écartent les mérillons du corps de ligne. Donc en fait, vous avez carrément une rotation qui s'effectue en travers comme ça et dans l'autre sens avec les mérillons. Et vous n'avez plus qu'à attacher votre bas de ligne. Et là, franchement, ça fait des palangrottes. Par exemple, ceux qui pêchent en bateau, si vous pêchez 3 ou 4 heures d'affilée avec la même palangrotte, vous allez être content qu'il n'y ait pas de nœud à chaque descente. Bon, après, le principe de montage d'une palangrotte, c'est simple, hein. Vous prenez un bas de ligne, vous mettez de l'émerillon jusqu'à la plombée. Vous mesurez la longueur, vous coupez le bas de ligne, vous faites une attache là directement avec une boucle dans boucle ou un truc comme ça. Et après, surtout, vous mettez pas votre deuxième émerillon directement. Vous recalculez la même longueur en dessus et vous la doublez pour remettre le deuxième émerillon qui sera par exemple, dans ce cas-là, par exemple, j'ai 25 cm du plomb, donc je prends 25 cm au-dessus, je recalcule encore 25 cm et voilà ma deuxième attache, elle fera au minimum 50 cm au-dessus, le double de la longueur du bas de ligne d'en bas. Voilà, n'oubliez pas aussi au-dessus de calculer la longueur avant de faire la boucle pour attacher au corps de ligne, qui doit être équivalente aussi à... Et voilà, vous attachez votre deuxième bas de ligne. Et avec ça, l'avantage c'est que si vous avez des montages comme ça déjà tout prêt, vous pouvez faire des bas de ligne modulables par exemple. Sur les mérillons du haut, vous attachez toujours la même longueur de bas de ligne. Par exemple, en haut, vous attachez un bas de ligne de 20 ou 40 cm, juste pour mettre un appât décollé du fond. Et en bas, par contre, si vous pêchez les petits, vous mettez un appât qui va arriver à juste au-dessus du plan ou légèrement en dessous, comme ça, qui touchera à peine le sol. Si par exemple vous pêchez en dérive et que vous amusez à pêcher les pageaux, le bas de ligne d'en bas, vous pouvez carrément feinter et mettre un bas de ligne qui part sur 40-80 cm, qui va bien reposer sur le fond. Par exemple, tous les sparidés, les sarles, les pageaux, ils mangeront jamais un appât qui est suspendu en l'air sur une palangrotte. Par contre, s'il repose sur le fond, vous risquez d'avoir des touches plus facilement, quoi. Donc, pas la peine de monter tous les bas de ligne. Au fur et à mesure de la pêche, vous choisissez si vous avez envie. Et bon, pareil, hein, quand on casse ou quand on en mêle, vous coupez tout, vous remettez un hameçon et c'est reparti, quoi. Donc, moi, les cordes de ligne, je les monte tra- en 35 fluoro en général. Ou alors, minimum, je monte du 30 centièmes, quoi. Et après, les bas de ligne, bah, je mets suivant ce qu'il y a, hein, si vraiment je pêche à des tout petits hameçons, je peux arriver à descendre jusqu'à du 20 centièmes, 22 centièmes avec des petits hameçons à soupe, hein, genre 14, numéro 14, numéro 12, avec des esques. Sinon, en général, je mets du 25. Et je prépare rien à l'avance, en fait. Je fais que mes bas de ligne sur le bateau, comme ça, mes lignes, elles sont déjà prêtes. Et surtout, j'ai zéro emmêlage, quoi. Donc, et si vraiment, par exemple, en pêche de nuit, par exemple, mon corps de ligne, je vais le monter en 40 centièmes. Et pour pêcher les dorades roses et tout comme ça, ou tout ce qui vient la nuit, hein, donc les petits sards, les petits pagres. Là, carrément, je vais mettre des balines en 35 centièmes avec des hameçons, par exemple, du 2 à du 2,0 même, avec des demi-gambas ou des gambas entières, carrément montées en palangrotte. Et ça prend tout, hein, ça prend des cons jusqu'à 3-4 kilos, sans problème. Voilà, il faut juste respecter la règle de 5 centièmes au-dessus pour le corps de ligne, quoi. Et bon, ça c'est résistant, hein, ne vous inquiétez pas, les petits nœuds ils fragilisent pratiquement pas le. Faut juste bien les tirer pour qu'ils restent bien droits. Et voilà. Et en fait, tout est coupé à ras. Donc en fait, il n'y a aucune gêne sur le montage. Le bas de ligne, il peut pas venir se prendre dedans. Au pire, des fois, il fait le tour, il vient se bloquer dans les perles. Mais bon, en général, vous retirez le bas de ligne avec un bon fluoro, même du 27 centièmes. Vous pêchez 3-4 heures avec la même ligne et les mêmes bas de ligne, hein. Donc, c'est vachement économique comparé quand vous connaissez les palangrottes nœud sur nœud et que vous refaites la ligne 4 fois dans l'après-midi. Là, pratiquement, en général, ça m'arrive de changer un bas de ligne, quoi, maximum dans l'après-midi. Donc, voilà. Allez, ben, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez avoir au moins une petite activité à faire en attendant, quoi. Allez, à plus, amusez-vous bien. Salut.